Good morning à tous, aujourd'hui c'est étape 5, on est à la moitié déjà, ça passe tellement vite. J'ai un peu moins mal au cloque, j'ai l'impression, je vais mettre maintenant tous les compides, tout ce qu'il faut, et puis on verra qu'est-ce que ça donne pour l'étape d'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une longue étape, 30 km, donc il va falloir être costaud, on verra, je vous tiens au courant plus tard. Maintenant, c'est préparation, compi, talc, protection. Coucou à tous, alors ça fait déjà quelques kilomètres qu'on marche et là on arrive à Oia. Je voulais quand même dire, oh là il y a un chien là tout près de moi. Voilà, il vient de dire coucou. Je voulais quand même dire qu'il y a une grande différence quand même entre la partie portugaise et la partie espagnole au niveau de la disposition des routes. C'est vrai que dans toute la partie portugaise, on a dû faire beaucoup de routes et en fait, il n'y avait pas trop de trottoirs. Et ici, ils ont quand même fait une grosse partie de trottoir. C'est quand même plus indiqué, plus préparé. Je le dis vraiment pas parce que je suis espagnole, mais d'un point de vue vraiment objectif. Ce premier bout là qu'on vient de faire est beaucoup plus préparé. Buenos días. Alors voilà, regardez, il a envie de nous dire bonjour, je veux dire. Regardez. Donc voilà, là, 17 km jusqu'à Bayona et c'est parti. Regardez les petits bateaux de pêcheurs, c'est tellement chaud. Ceux qui nous ont ramené notre poisson hier, tellement délicieux. Et celui qu'on va manger aujourd'hui, regardez les vagues là. Elles sont belles. Ah, ça faisait longtemps que mon père ne s'était pas mis en ordre les lacets des chaussures. Il a choisi un bon stop pour le faire. Et finalement, on retrouve nos panneaux avec le nombre de kilomètres. Il reste 148 kilomètres à Santiago. Ah, mais ça fait du bien, franchement. Ah, enfin, on sait où on est. Alors là, il y a une nette différence. Ça, c'est un des premiers tronçons qu'on fait sur la route en Espagne. Et puis, c'est vrai qu'on voit quand même une nette différence sur comment ils ont disposé au bord de route les chemins. Ils ont fait des trottoirs quand même beaucoup plus grands, de couleurs. Donc c'est vrai qu'on se sent quand même moins en danger. Et ça, c'est vraiment important. Là, on a la mer. Et puis, ouais, on se sent quand même plus en sécurité. On peut même marcher à côté, ici. Puis continuer à discuter parce que dans les autres tronçons, c'était un peu la course, déjà, le stress. Et puis c'était un à la queue leu, un derrière l'autre. Et puis c'est fini quoi. Regardez cette magnifique vue avec ces petites maisons. C'est splendide. C'est vrai que moi je voyais tout le chemin portugais comme ça. On va voir maintenant si les prochains jours seront comme ça. En tout cas, regardez la petite maison là. Typiquement Raliera où ils gardent les récoltes. Je me rappelle plus du nom. Si vous vous rappelez, mettez-le moi en commentaire. Ils sont trop choux ces petits endroits. C'est super original, ce monsieur il a fait sa maison comme si c'était un bateau en fait. Il a pris un bout de bateau, puis il l'a mis en jardin et puis après il a fait la petite maison en mettant un des bouts aussi du bateau dessus. C'est hyper original au bord de mer.
Alors là, on a dû faire une petite montée sur une colline pour contourner, pour arriver à Bayona, parce qu'en fait sinon on suivait la côte et puis ce sont que des routes. Mais ici du coup c'est vraiment joli, ça me rappelle les petits tronçons del Camino Frances. C'est vraiment chou, il y a la vue mer comme vous avez vu sur les vidéos. Il y a des parties un peu plus montagneuses on va dire, avec des montées et des descentes, des pierres de nouveau. Donc jusqu'à maintenant mes genoux allaient bien. On va voir si demain ça ira toujours bien après tout ça, mais bon je pense que ça va. Ça va, c'est pas non plus méga puissant. Mais en tout cas, c'est sympa de passer un peu dans la nature, s'éloigner des voitures et tout ça. Ça y est, mon père il a eu marre de m'attendre, il en a eu marre. Puis du coup il s'est trouvé un nouveau partenaire de Camino. Et là, je marche seule. Et bah oui, dès qu'il y a des descentes, moi j'y vais en mode tortue pour mes genoux. Après je suis en mode Camino solitaire. Tortue del Camino solitaire. A plus, on est bientôt arrivé à 4 km. Là la team, ça fait un moment que j'ai le sourire comme ça sur mon visage. Je suis trop heureuse, trop heureuse d'arriver enfin à Bayona. Il nous reste 2 km, mais là rien que sentir les vagues, les entendre, sentir le vent de la mer, savoir qu'on arrive tout bientôt à Bayona. Cette ville où j'ai des magnifiques souvenirs avec mes parents, ma soeur, ma grand-maman. On avait fait tout un tour dans Galicia il y a 15 ans à peu près. Le fait d'être de nouveau là, et puis ça me fait plein de souvenirs. Et puis c'est magnifique et je suis trop heureuse. C'est beau. Ça c'est le bonheur. Ça c'est le bonheur. La vie, les choses simples, la nature. Entendre les vagues, sentir le vent et sourire. Ça c'est la vie. En tout cas pour moi. Puis pour vous c'est quoi qui vous donne cette vie? C'est quoi qui vous donne cette vibration en vous? Dites-le moi en commentaire, j'ai envie de savoir. Welcome to Bayona, bienvenidos a Bayona. We are here, oh my gosh. Étape numéro 5, in the pocket terminée. Et là on va kiffer la journée à Bayona City, oh yeah, Bayona Beach. Oh my god. Là vous pouvez voir toute l'ancienne ville qui est toute entourée par une forteresse. Parce qu'il y a vraiment une partie très ancienne de Bayona, très historique. Et c'est vraiment beau. Là, je vais vous montrer après l'hôtel où on va, qui est le Parador de Bayona, que c'est vraiment un ancien château qui a été réhabilité pour un hôtel. Et c'est un truc trop beau. C'est magnifique. La fruta. Alors j'avoue, là on sort de la mentalité du pèlerin, je suis d'accord, mais on pouvait pas louper cet endroit si magnifique ici à Bayona. Ah là là, tout dans la forteresse, c'est magnifique. Château, vous voyez, avec cette magnifique vue. Le rêve. Et voilà. Arrivé dans la chambre, prends la porte, attention. Yes, c'est magnifique. C'est trop chou. Le petit lit. Et qu'est-ce qu'on voit par la fenêtre? Waouh, oh, magnifique. Trop beau. Et voilà, la première chose que j'ai fait, piscine, forteresse, mer et eau, avant d'aller manger du bon poisson. Ça, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. On sait pourquoi on marche des kilomètres et des kilomètres. Certes, il y a Santiago, il y a la spiritualité, mais il y a aussi juste le bonheur de pouvoir profiter de ça.
Bon la team, je vais vous parler de la pire arnaque au monde. On est allé manger dans un restaurant, donc vous avez vu toutes les images et tout. Puis bon, déjà pendant le repas, je disais à mon père, bon, ouais ça va, niveau goût, il n'y a pas non plus énormément de goût, il y a quand même beaucoup moins de goût que l'autre jour, que hier, que c'était trop bon. Et puis ouais, les quantités, c'est des petites quantités, bref. Il y a l'addition qui arrive. Juste tenez en compte, c'est l'Espagne, et normalement l'Espagne c'est 3 fois moins cher que la Suisse, ok. Ça veut dire en Espagne on peut manger un menu du jour pour 10 €. Vous savez combien on a payé pour 2 personnes? 170 €, les gars. 170 €, on a payé 170 €. Et en fait, ce qui nous a payé très cher, c'est que le poisson rouge là, vous savez combien il a payé? Il a coûté 114 € un poisson. J'ai jamais vu ça de ma vie en fait. Je me suis jamais fait autant carottes de ma vie. Donc ça c'est un restaurant qu'un ami à mon père lui avait dit, ah tu dois vraiment aller là-bas et tout. Mais jamais. Si vous venez à Bayonne, faites juste attention où vous mangez. Parce que 170 balles pour 2 personnes quoi. C'est un truc de taré en Espagne. Bref, après on arrive à l'hôtel et j'ai dit à mon père, elle est où la clé? Ah mais moi j'ai pas pris la clé. Et puis alors, du coup, la clé est dans la chambre. Non mais je vous jure. Et puis là, mon père, il allait à la réception chercher la clé. Et en espérant qu'il nous ouvre la chambre, quoi. Je vous jure, mais c'est un truc de taré, quoi. Voilà. Et voilà, ce magnifique coucher du soleil depuis le Parador de Bayona. Ça, c'est le rêve. C'est tellement beau. Avec la Cies là-bas, c'est le paradis. C'est le sentiment de contempler. Alors aujourd'hui c'est étape numéro 6. On voit la mer là-bas, on est au bord de la mer en train de sortir de Bayona et on ira jusqu'à Redondela aujourd'hui. Donc pour 33 km de marche. Je panique un tout petit peu parce qu'on est sorti quand même tard. C'est cool parce qu'on s'est reposé. Mes cloques aussi ont pu se reposer et tout. Mais en même temps, aujourd'hui il prévoit 32 degrés. On va voir, on va donner le maximum. S'il faudra faire quelques petites pauses, on les fera. Et puis bah voilà, le chemin continue. Et je me réjouis de cette nouvelle journée. Hello. Alors écoutez, pour cette étape, je vous fais pas énormément de vidéos parce que pour le moment c'est beaucoup de route. On voit quand même toujours la mer, donc ça c'est magnifique. Il fait très chaud aujourd'hui. Là on va arriver à 32 degrés, je pense que là on doit déjà être vers les 28 degrés. Et puis bah voilà, il nous reste encore pas mal de kilomètres. On va faire un petit stop à Vigo pour manger quelque chose. Et après on continuera un peu plus tard pour faire les derniers kilomètres jusqu'à Redondela. En tout cas, tout se passe bien, les cloques me font moins mal également. Là, je pense qu'on va s'arrêter pour acheter une petite bouteille d'eau parce que le réservoir est presque vide. Donc voilà, je vous dirai après comment ça avance. Alors, on est arrivé à Vigo, c'est cool. On va chercher maintenant un petit endroit pour manger un petit truc. Et j'étais quand même en train de me faire la réflexion qu'au fil des années, maintenant ça fait la 4e année que je fais le chemin de Compostelle, je sens vraiment une grosse différence au niveau de ma marche. Et je pense clairement que le mode de vie que je mène depuis maintenant pas mal, on va dire où j'ai vraiment maintenant repris un mode de vie sain, que j'ai rééquilibré mes émotions, on va dire ça fait 2 ans et demi. Je sens vraiment clairement une différence. Je suis plus gainée, je suis plus dynamique, je récupère beaucoup plus rapidement.
Donc c'est là hein, qu'on voit finalement, certes on dit que pour s'entraîner pour un sport, il faut faire beaucoup de ce sport-là, mais finalement si on a un mode de vie sain et en plus de ça, on s'entraîne régulièrement, on gaine, on travaille les muscles profonds, de cette façon-là on protège aussi beaucoup plus les articulations. Je sens clairement une différence, je me sens beaucoup plus légère dans la marche et tout, donc on voit quoi, le bien-être vraiment dans le corps, et puis ça c'est vraiment le top quoi. C'est tout un ensemble d'équilibre émotionnel, d'équilibre physique, c'est voilà la médecine du mouvement quoi. Finalement c'est le bien-être via le mouvement, se sentir bien dans les émotions, dans le corps via le mouvement. Là mon téléphone me dit que j'ai plus trop de batterie, donc je vous laisse et puis on va chercher ce petit resto maintenant pour se rafraîchir un peu. Papa, ça va? Ça va. En forme, malgré la chaleur? Ouais, là ça tape, hein. Ça tape. Ouais. Mercadona! Dans ce centre commercial en Espagne, on trouve de tout. Bon, allez, je vous laisse, à toutes. Là, on vient de finir de manger à Vigo, à Danubio. C'était un petit restaurant super chaud de famille. J'ai l'impression que j'ai des cloques ici. Bon, ça doit être le sac avec la chaleur. Il fait une chaleur, je ne sais même pas. On a mangé une petite salade fraîche, ça a vraiment fait du bien. C'était vraiment cool. Maintenant, on va reprendre la route. On a 10 km jusqu'à Redondela. C'est parti, on serre les mains et là, ça m'inquiète un peu. Je vais regarder ce que c'est. Ça va être le sac avec la friction. C'est avec la chaleur tout de suite, ça fait ce genre de choses. Bon, maintenant, on doit prendre le courage à deux mains pour reprendre le chemin. Et franchement, je suis au bout de ma life. Là, j'ai envie de faire une sieste. Ça va? Deux mains. Deux pieds. Deux mains. Un pied et demi. Parce que j'ai tellement de cloques. Mais ça va mieux aujourd'hui. J'ai une copine qui m'a fait du reiki, elle est trop chou. Et je pense que ça m'a aidé. Bon, mon père, il croit pas du tout à tous ces trucs. Donc lui, je pense pas qu'il pense que ça va aider. Mais moi, je crois que ça va aider. C'est parti. Je vous ferai une petite vidéo quand on arrive à Redondela. Et puis quand on pourra faire une petite sieste pour dormir. À toutes. On est là, on est arrivé à Redondela. Enfin, je croyais que j'allais crever, une chaleur de fou. J'ai mes jambes, mes pieds, tout hyper enfle. Mais bon, c'est la vie. On est arrivé dans cette petite maison. En fait, c'est chez quelqu'un. Il nous accueille chez lui, mais lui, il n'est pas là. Mais je vais vous montrer un tout petit peu parce que c'est vraiment trop mignon. À part que le monsieur, il parlait tellement, il est resté tellement de temps à nous expliquer tout parce que forcément, c'était sa maison. Mais moi, en même temps, j'étais avec une chute de pression terrible. J'étais là, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Bref, je vais vous montrer tout ça. Alors là, c'est quand on monte. Donc en fait, c'est une maison familiale. Et puis, il y a beaucoup d'années. En fait, c'est le grand-papa du monsieur qui loue, qui a déjà à peu près 70 ans. Donc je pense que cette maison doit être 1900 quelque chose, même peut-être avant. Donc là, il y a le petit coin. Ici, il y a une petite chambre un peu, on va dire, dressing. Là, la salle de bain, comme vous voyez, on est vraiment genre la salle de bain à la maison, quoi. Coucou. Ensuite, ici, c'est le salon, trop mignon, avec les petits fruits qu'ils nous ont laissés, la cuisine. Je me sens vraiment à la maison. Et puis apparemment, il faut monter. Je ne suis pas encore montée, donc je vais découvrir ça avec vous. Je suis au bout de ma life là, je vous dis sincèrement. On monte des escaliers et on va arriver en haut là, dans les chambres. En fait, il y en a plein. Donc là, il y en a une. Oh, comme c'est mignon! Regardez, c'est trop chou. Ah voilà. Mon père, il a déjà pris possession de la chambre la plus grande, hein, la chambre de famille, attention. Voilà. Ah, et puis là, il y en a une autre trop mignonne. Pour moi, voilà. Puis ensuite, on a ici un petit balcon. Regardez, puis ça donne sur l'extérieur. C'est super cutie sur la route, en fait. Principale. C'est super chou. Voilà, donc il y a toutes ces chambres. C'est hyper mignon. Voilà, ici aussi. Une autre petite chambre, donc ici on peut venir toute la ribambelle quoi. Mais c'est super chaud. Et puis là, il y a mon père qui est en train de se doucher, donc je peux pas vous montrer. Mais voilà, ça c'est la petite maison de Redondela, super chaud.
Petit repas très wellness du soir. Tout va bien, mais oui. Bon, il est heureux là, mon père, avec tout ça. Il y a encore las patatas bravas qui doivent arriver, attention. Bon, on avait très bien commencé la journée avec de petites salades. Et puis finalement, bah, on a fini avec un repas pas du tout wellness et une super glace. Et c'est trop bon. Bah, il faut bien récupérer un peu les énergies, quoi. Dans le parc de Redondela, qui est super joli. Regardez. Avec les palmiers et tout, c'est super chou. Bon, c'est 10h30 du soir, on a fait une machine et maintenant on va devoir les mettre à sécher. Là, j'espère juste que ça tombe pas dans la rue, quoi. Oh mon Dieu, par contre, il y a du petit vent sympa. Mais par contre, on est quand même assez haut hein, ici. Oh my god. Allora si deve lasciare la finestra aperta. Il a trop peur de les mettre là que ça tombe en bas et on reste sans habits. Parce que comme on est déjà tellement juste avec les fringues. Bon. L'aventure les gars, l'aventure. Voilà. Petit rituel du matin. Petit stick compi. Bon, les compis de protection, généralement, je les garde quelques jours. Donc voilà, mais ça, je m'en mets genre partout. Puis après avoir mis ça, je mets la dose, mais quand je vous dis la dose, de talc, vous voyez le pied, quoi. Hop, et après, ces chaussettes. Et l'histoire est réglée. Ici, c'est pas encore 7h du mat. Il y a déjà des pèlerins qui sont passés en bas, là. Et puis nous, on va tout bientôt partir. Étape 7. Aujourd'hui, Redondela, Pontevedra. 19 km. Ça va aller, quoi. Chill, chill, chill. Étape 7 aujourd'hui. 19 km, ça va jusqu'à Pontevedra. On est sorti plus tôt hier, donc je pense qu'on aura moins chaud. Quand même si aujourd'hui une grosse journée de chaleur s'annonce. Première partie en montée. Et puis ensuite, ça sera du plat. Donc ça va. Là, on est avec la fraîche. Papa, t'as bien dormi? Ah oui, j'ai bien dormi. Super. Moi aussi. J'ai eu de la peine à m'endormir. Voilà, aujourd'hui, on se reposera. Pontevedra, je crois que c'est une ville assez grande. Donc, je me réjouis aussi d'aller parce que je crois qu'on n'est jamais allé, non? On était... Non, Si, on a été... quand on a fait le tour. Bon, mais je m'en souviens plus. Donc, bon, peut-être j'aurai quelques souvenirs. Là, on quitte le petit village de Redondela qui était vraiment chou. Et la petite maison aussi. C'était super sympa. Donc, c'est parti. Le pont là-bas au fond, vous voyez, c'est un pont qui raccorde en fait les différentes parties parce qu'à chaque endroit il y a des rias. Là c'est Ria de Vigo, l'autre ria où on va aller ça va être la ria de Pontevedra et en fait chaque fois il y a des ponts pour relier un bout de terre avec un autre. Et puis les plaques que vous voyez juste là, ce sont des criaderos de mejillones. Donc en fait, bon, je sais pas comment on dit ça en français. Mais c'est des cultivations de mejillones. Vous savez, ces crustacés, c'est comme dans des coquillages noirs. Et puis on met beaucoup ça dans la paille. Et à l'intérieur, c'est orange. Si vous savez comment on dit, mettez-le moi en commentaire parce que je ne sais pas comment on dit ça en français. Et là, il y a une jolie petite île. Puis voilà, et puis du coup, cette région-là, c'est une des régions les plus... voilà, qui cultivent justement le plus ces mejillones qui sont connus un peu partout dans le monde. C'est là, voilà. Alors là, on peut voir un joli pont médiéval. Là-bas, il y a la version moderne et ici, la version médiévale. Et nous, on va passer par la version médiévale. Par contre, bon, les voitures dessus, voilà. Ces chemins portugais, ils passent par des endroits qui sont en fait très peuplés.
Et puis alors du coup, malheureusement, ça a perdu quand même pas mal l'essence même du chemin. Voilà, parce qu'il y a des voitures partout, même sur les endroits où il ne devrait même pas y être, puisque c'est un pont médiéval, il y a l'autre pont à côté, voilà. Et puis du coup, on fait beaucoup de routes, beaucoup d'endroits où il y a des voitures, enfin, c'est vraiment, vraiment dommage finalement. C'est le problème du chemin portugais à mon avis. Parce que c'est des endroits magnifiques, mais que maintenant ils sont trop peuplés. Contrairement au chemin français, où finalement c'était des chemins, des vrais chemins, des anciens pèlerins qui ont été conservés. Et puis c'était beaucoup plus agréable, beaucoup plus calme, plus détendu, quoi. Mais bon, au moins comme ça, on a fait l'expérience. Je peux aussi vous le partager, puis vous saurez pour la suite. Bon, on a pris une grosse décision aujourd'hui. C'est de sortir des sentiers battus et de créer les nôtres. Donc là, on peut être fiers de nous, papa. Donc on a dit fuck au chemin qui était tracé, parce qu'il n'arrête pas de faire intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Il rentre sur les grandes routes, il ressort, et puis il fait un petit bout. Il rentre, il ressort. Stop, à un certain moment, les trucs sans sens, ça me saoule. Toujours tout droit. Et puis alors du coup, maintenant, on passe par un autre chemin. Donc on n'arrête pas de nous dire, parce que ça représente quand même énormément la société. Hein. On n'arrête pas de nous dire, attention, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Fait non, mais sérieux, on a décidé d'en prendre un autre. Et puis c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème? Aujourd'hui, mon enfant rebelle, libre et tout scintillant. Moi, vous voyez, même le soleil là derrière qui me pousse vers l'avant. Donc voilà. Bref, c'était mon petit moment de libération. On est arrivé à Pontevedra. Yes. Il fait chaud, mais pas encore beaucoup. Une jolie place. Très jolie Pontevedra. Et là-bas, il y a Saint-Jacques. Oh là là, tous ces trucs trop bons. La tarta de Santiago, ça a l'air trop bon. Pan dulce. Ce magasin, il inspire trop, quoi. Là là. On est arrivé al parador de Pontevedra. Yeah, magnifique aussi ici cette petite cour intérieure, également dans un ancien monastère, juste magnifique. Et voilà, on nous ouvre la porte même, c'est la classe. Et regardez comme c'est joli à l'intérieur. C'est super joli. Ça fait penser quand même un tout petit peu à Sud Bayonne dans le style, mais en plus petit. Trop mignon. Trop chou. Coucou. On va faire la queue maintenant pour le check-in. Arrivé dans la chambre del Parador, dans l'obscurité, mais par contre c'est super chou. Là, ciao, hey. Ensuite, là, trop bien. Les petits lits. Ah, mais c'est magnifique. Et puis on va voir sur quoi ça donne. La vue externe, je sais pas si on a une vue sur quelque chose parce que c'était un peu serré par ici. Non, sur rien, mais sur des petits toits. Le meilleur moment quand tu t'enlèves tes chaussures et tu te mets à plat comme ça, c'est le kiff, du kiff, du kiff. Alors là, on est sur la Ria de Pontevedra et on voit plein de ponts. C'est que des endroits en fait avec des ponts. Il y en a genre 3 d'un côté. Là, on est sur le Puente do Borgo et là-bas, on a encore 3 pour pouvoir traverser au mieux chaque fois la Ria. Mais en tout cas, on sait pourquoi ça s'appelle Pontevedra. Ça a tout son sens. Hein. Là, on est dans une petite place en train de manger une glace et c'est tellement beau de voir les gens comme ça qui s'amusent, qui chantent, qui dansent, qui profitent de la vie. C'est magnifique. Et avec cette belle église, là-bas la cathédrale de Pontevedra, c'est avec une guitare, des gens qui dansent le flamenco. Attention, elle se met en pause.
espagnol dans les petits bars. Ça, c'est quand même la vie. Hein. Regardez ça. Ah là là, j'adore. Un jeudi soir à Pontevedra. C'est beau ou c'est pas beau, franchement? Regardez, une terrasse là, la terrasse d'avant, une terrasse là-bas. Ça, c'est la vie. Ça, c'est savoir vivre. Sortir, s'éclater, partager entre amis, partout. Regardez notre place là-bas et bing, de nouveau, plein d'ambiance.